Yo la team, c'est Dizzy Friend and I'm here to make a difference another time, another day. Let's go. Actuellement, c'est l'hiver. Il fait super froid. On a envie de rester bien au chaud chez nous, autour d'un bon thé, ce genre de choses. Et c'est la période où on a le moins envie de faire ce qui est difficile. L'hiver, c'est la période du test. C'est la période où tu seras le plus testé sur ta mentalité. Tu seras testé sur ta constance, sur ta continuité. Et c'est à ce moment-là que tu dois montrer justement de quoi tu es capable. Parce qu'en hiver, faire du sport, se réveiller le matin, continuer à faire tourner ton business, toutes choses que tu fais sont plus difficiles. Parce que quand l'hiver arrive, quand winter is coming, comme on dit, les choses s'annoncent plus compliquées, les choses s'annoncent plus ardues. Et c'est là que tu dois te demander, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je le fais pour un but légitime? Est-ce que j'ai un objectif précis à atteindre? Ou ce que je fais n'a aucun sens? Parce que si ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, t'as pas de finalité, ça n'a aucun but pour toi, c'est sûr que tu vas laisser tomber ces objectifs, ces habitudes qui te bénéficient au moindre obstacle. Par exemple, actuellement, je vais plus à la salle. Je suis assez débordé par les études. J'ai préféré laisser tomber la salle et m'entraîner dehors. Est-ce que tu sais la volonté qu'il me faut pour sortir dehors dans ce froid glacial et aller taper mes tractions, faire mes pompes, faire ma roulette, faire mes abdos, toutes ces choses avec constance? C'est là que je suis testé. C'est pas quand j'étais à la salle au chaud, à faire mon petit bench, mes squats tranquillement, dans un bon cadre, dans un bon environnement. Non. C'est là que je suis testé et c'est là que je le ressens vraiment. Et c'est là que je sens les bénéfices. Parce que c'est dur. C'est super dur mentalement. Mais une fois que je l'ai fait, comment tu crois que je me sens? Comment tu crois que je me sens? Je me sens super bien. Je me sens super bien. Je me sens mieux qu'à la salle quand même. La salle, tout est donné. Tu payes un abonnement, tu as juste à y aller, tout est donné. Équipement, eau, chauffage, luminosité, je ne sais pas quoi. Bref, tout est donné. Tu as juste à faire ce que tu as à faire. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la salle, il n'y a plus aucun challenge. Pour les autres, je comprends que c'est encore compliqué. Mais quand tu dois sortir au street workout, dans un froid glacial, et faire ce que tu as à faire parce que justement, si tu ne le fais pas, tu vas perdre tout l'effet cumulé que tu as créé jusqu'ici. Toute la montagne de travail que tu as réalisé jusqu'ici. Parce que là, tu n'as pas le choix. Et quand tu arrives à avoir l'habilité de faire les choses, même quand tu ne veux pas, quand tu arrives au bout d'un moment, justement, tu arrives à discerner vraiment que tu es totalement... En fait, tes émotions, elles n'ont vraiment aucun rapport avec toi. Elles n'ont vraiment aucun rapport avec tes objectifs. Quand tu arrives vraiment à te rendre compte que tes émotions, elles n'ont vraiment aucun rapport avec tes objectifs, et le comprendre vraiment, vraiment comprendre le concept que ça n'a aucun rapport avec ce que je dois faire. Que je me sente bien ou que je me sente mal, que j'ai pas trop envie ou que j'ai super envie, ça ne change rien. Parce que oui, quand tu auras super envie, quand tu seras dans ta meilleure des formes, tu vas faire la chose et tu vas la faire mieux même. Mais au moment où tu n'as pas envie, que tu es mou, que tu te sens un peu fatigué ou triste ou je ne sais quoi, et que tu y vas quand même si tu ne tapes pas ta meilleure séance, même si tu ne donnes pas tes meilleures répétitions, tu ne les accomplis pas toutes, même si tes performances ne sont pas au top, juste le fait de savoir que tu y es allé quand même et que tu as donné ce que tu pouvais donner sur le moment, ça forge ton mental. Parce que le sport, c'est pas que sculpter ton physique. Tu bâtis ton corps pour bâtir l'abri de ton âme. Tu bâtis ton corps pour bâtir ton esprit. Parce que chaque fois que tu vas faire ces choses difficiles avec ton corps, toutes ces choses difficiles, il n'y a pas que le sport.
il y a aussi toutes les choses difficiles que tu as à mettre en place dans tes projets. Que ce soit professionnellement, à l'école, avec des femmes, aller parler à telle fille, faire ce que tu as à faire. Ça bâtit ton mental. Tout ce que tu fais avec ton corps qui te met dans l'inconfort, ça bâtit non seulement ton corps, mais ton esprit. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté, il n'y a jamais de séparation. Le jour où tu comprendras vraiment le pouvoir de l'effet cumulé, le pouvoir de la continuité, celle de ne pas lâcher du jour au lendemain. Parce que chaque fois que tu lâcheras, tu devras tout recommencer, mais du début. Pense aux dernières fois que tu as commencé à courir dehors, si tu l'as déjà fait. Pense à la difficulté que c'était de commencer. Pense à la facilité que c'est devenu au bout de quelques semaines. Pense à la fois où tu as arrêté et tu as repris, même pas longtemps après. À quel point tu avais tout perdu. Parce que tu étais en train de monter comme ça, de manière exponentielle. Au début, c'est tranquille, mais d'un coup, ça commence à monter et tu t'arrêtes. Paf, tu dois tout recommencer. Tu dois remonter toute la pente, alors que tu étais déjà en haut et il suffisait de donner moins d'efforts qu'avant. Parce que quand tu es dans le flow, de l'action, du mouvement, l'effort devient de moins en moins coûteuse. Dans tout ce que tu vas entreprendre, en fait, le plus difficile, c'est de se lancer. C'est de se lancer. Quand tu vas passer ton code de la route, tu vas le comprendre avec les mécanismes d'une voiture. Comment la voiture démarre. Quand tu mets la première. La première, c'est la vitesse qui a le plus de force. Parce que ce qui est difficile, c'est de faire bouger cette voiture à l'arrêt. Tuer la voiture à l'arrêt. Tant que tu n'as pas commencé ton projet, tuer une voiture à l'arrêt. Et ce qu'il faut au début, c'est la force mentale de commencer. La force physique, surtout mentale, de commencer. Tu passes la première, paf, c'est dur, mais ça avance. Ensuite, la deuxième, c'est la vitesse où il y a un peu moins de force. La troisième, pareil, mais il y a plus de vitesse. La quatrième, la cinquième. Plus tu avances, plus tu te rends compte que tu es en train d'échanger la force, la difficulté de faire l'action avec celle de mettre de la vitesse dedans. Parce que par exemple, quand tu vas commencer le sport, ça va te nécessiter énormément d'efforts pour commencer déjà. Et tu auras besoin de temps pour récupérer à chaque fois. Tu ne pourras pas enchaîner plusieurs jours d'affilée d'entraînement, tu vois. Mais au fur et à mesure du temps, ton corps, même si tu fais des grosses séances, il ne sera pas toujours en lambeaux. Il ne sera pas toujours dans l'incapacité totale de faire une quelconque activité, de garder une continuité réelle. En fait, ce qu'on veut, c'est que tu commences. Tu commences, c'est dur. Une fois que tu as passé cette difficulté de faire la chose, une fois que pour toi, c'est plus aussi dur par exemple, tu es dans ton business, tu dois faire des appels de vente. C'est la première fois que tu fais des appels de vente. C'est super dur. Tu prends ton téléphone, tu dois appeler un gars, tu dois le prospecter, tu dois lui dire bonjour, je m'appelle Eddy, je viens te voir parce que j'ai quelque chose. En gros, tu as quelque chose à lui vendre. Mais les premières fois, c'est super difficile. Le premier appel, c'est trop dur. Il te faut du temps avant de passer à un autre appel. Parce que ça t'a sorti tellement de ta zone de confort que, ok, t'as besoin de temps pour récupérer. Tu fais ton deuxième appel, c'est un peu moins dur, mais c'est toujours aussi dur. Deuxième, troisième, quatrième. Et au fur et à mesure du temps, en fait, tu trades la force, la difficulté de faire l'action. Parce que plus tu fais l'action, plus ça devient facile. Et plus ça devient facile, plus tu peux mettre de la vitesse. C'est comme avec la voiture. Tu passes de la première à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième si tu en as une. Tu fais que de trader de la force contre de la vitesse. Parce que quand tu es à la quatrième, cinquième, sixième vitesse, ta voiture elle a plus besoin de force. Elle est déjà en mouvement. Elle a besoin que de vitesse. Tu veux passer d'un point A à un point B. Tu veux passer de là où tu es actuellement à ton objectif. Tu vas devoir trader la force à la vitesse. Au bout d'un moment. Donc là, tu es en train de te dire, mais où je suis là? Où je suis? Si tu n'as pas du tout commencé dans ton business, dans ton projet, dans ce que tu as envie de faire, si tu as envie de devenir plus confiant, de mettre au point ton business ou je ne sais quoi, tout ce qui sort vraiment de ta zone de confort et qui est difficile, mais que tu sais que tu dois faire parce que ça fait partie de ton objectif et de ce que tu veux devenir,
et de ce que tu as besoin, ce que tu ressens toi intérieurement, ce que ton cœur te dit d'aller faire. Parce que cette chose t'appelle. Et tu sais que tu dois la faire. Mais pour la faire, actuellement, tu vas devoir te forcer à sortir de ta zone de confort. La chose qui t'appelle, c'est pas toujours la chose la plus simple. C'est la chose qui est faite pour toi, oui, mais actuellement, tu n'es pas fait pour elle. Pourquoi? Parce que tu as encore besoin de mettre de la force. Il y a encore cette difficulté rien que de faire les actions basiques. Les actions basiques, c'est juste, par exemple, ok, là, tu n'es pas du tout un sportif, tu as besoin d'avoir tel corps. La base même, c'est juste sortir, ou tu n'es même pas obligé de sortir, tu peux rester chez toi, mais faire rien que quelques exercices. Même tu fais 10 squats parce que tu n'as jamais fait de sport, tu es en surpoids, tu fais 5-10 squats, 2 pompes, on t'en voudra pas. Parce que pour l'instant, ça c'est super difficile pour toi et c'est que le début. Et au fur et à mesure du temps, comme on a dit, tu trades ça par la vitesse. Et le succès aime la vitesse. Le succès, il adore la vitesse. Et quand tu auras tradé cette force, cette difficulté à faire la chose basique avec... Maintenant, tu peux la faire avec constance et avec rapidité. T'inquiète même pas que laisse juste le temps produire le résultat. Laisse juste le temps faire les choses. C'est factuel. C'est comme ça que ça marche en général. Et si ça marche comme ça en général, pourquoi tu ne reproduirais pas ça pour toi? Parce qu'il y a la loi de cause à effet. C'est une loi qui est difficilement réfutable dans ce monde. C'est une des lois les plus difficilement réfutables. Tout ce que tu fais dans les mêmes conditions donnera le même effet. Si tu vois que telle personne, au pluriel, groupe de personnes, ont tous réussi cette chose ou cette chose, en faisant ces choses, pourquoi toi tu ferais pas ces choses? Qu'est-ce qui fait que tu es différent? C'est pas parce que je m'appelle Eddie Different que je vais me dire non, je suis trop différent et j'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai pas besoin de faire ça. Non, ça c'est l'ego. Là, tu as 2 voix. Tu as ce petit démon, ce petit ange, comme on dit. Je sais même plus ils sont de quel côté, gauche ou droite. Bref. Dis-toi que tu as 2 voix qui te parlent. Tu as celle qui te dit de faire les choses. Tu sais que tu dois les faire. Tu sais que tu devrais l'écouter. Mais actuellement, tu as la voix, tu as la mauvaise voix qui a plus de pouvoir sur toi. Et c'est cette voix que tu dois surmonter. Cette voix intérieure qui est négative que tu dois surmonter. Parce que cette voix, elle va te vendre le bonheur instantané. Le bonheur d'aujourd'hui qui va te mener à la misère de demain. Parce que le bonheur d'aujourd'hui, manger ses chocolats, ne pas faire de sport, rester sur Netflix ou toutes sortes de choses, ça te mène à quoi? À un état misérable dans quelques semaines, mois, années. Parce que ça va se cumuler. Tous ces gâteaux, ils vont se cumuler. Ils vont te créer un corps dégueulasse. Toutes ces fois où tu étais sur Netflix à te bousiller les yeux et à regarder des choses qui n'ont aucun intérêt pour toi et ta personne, ça va rentrer et te programmer à être bousillé de l'intérieur et à être une merde. Et je dis une merde, c'est cru, c'est dur, mais c'est vrai. Tu seras pas heureux en regardant Netflix toute ta vie. Tu vas te lever, à un moment tu vas te dire, mais en fait, là j'ai 30 ans, 25 ans, 28 ans, même rien qu'à 20 ans. Tu peux déjà commencer à créer des choses. Tu peux déjà commencer à bâtir des choses, bâtir des projets. Lance un business ou tente de faire quelque chose avec des connaissances, mais bâtissez quelque chose. Tu peux travailler, faire de l'argent, prendre cet argent et essayer de construire des choses. Et si tu n'as pas besoin d'argent pour construire ce que tu dois construire, si tu as déjà des capacités avec tes mains, si tu as déjà les capacités internes pour faire quelque chose, fais-les. Tu verras que tu te sentiras beaucoup plus rempli, complet, que si tu ne le faisais pas. Que si tu restais encore dans la consommation excessive, en négligeant les lois de la nature. Les lois de la nature, elles veulent pas que tu restes affalé, que tu te goinfres et que tu sois dans l'intempérance de toutes sortes alimentaires, sexuelles. Distraction, l'intempérance. Les lois de la nature ne te veulent pas comme ça. Si tu regardes les lois de la nature, elles veulent que tu travailles. Que tu travailles. Et je dis pas être esclave du travail, mais tu as besoin de travailler.
Le fermier travaille, il fait, il sème, il reçoit plusieurs mois plus tard, beaucoup plus que ce qu'il a mis. Et les bénéfices de ce travail, en fait, le fait de recevoir les fruits de ses efforts, ça le rend complet. Ça le rend complet. Et ça le nourrit aussi. Tu peux être riche aujourd'hui, je te donne 1 million d'euros. Tu es content pendant quelques temps, quelques jours, mois, quelques années, tout au plus. Mais si tu ne bâtis rien, si tu es juste là, comme ça, je te jure que tu vas sentir quelque chose en toi qui te manque. Parce que toi, tu n'as rien bâti de tes propres mains. Le fermier est content parce qu'il a bâti quelque chose de ses propres mains. Le youtubeur d'à côté, ou le tiktoker, ou je ne sais quoi, il est content parce qu'il produit et crée quelque chose. Il crée des choses. Le dessinateur crée des choses. Tu bâtis des choses. Bâtis une structure, bâtis des liens, bâtis quelque chose de tangible. Ne sois pas juste seulement dans la consommation et dans la procrastination du « je laisse les choses pour demain ». Ne te laisse pas avoir par l'hiver. Il fait froid, mais c'est maintenant que tu es testé. C'est maintenant. Winter is coming. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois te montrer. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Tchuss.